De saint Augustin, sermon 153 du serment suite. Ce qui doit vous convaincre encore que le serment conforme à la vérité n'est pas un péché, c'est que l'apôtre Paul sûrement a juré. Chaque jour, mes frères, je meurs par la gloire que je reçois de vous en Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 3. Ces mots par la gloire sont une formule de serment. Je meurs par la gloire que je reçois de vous ne signifie donc pas que cette gloire me fait mourir. On dit bien, un tel est mort par le poison, il est mort par l'épée, il est mort par une bête, il a été tué par son ennemi, c'est-à-dire sous les coups de son ennemi, par le moyen de l'épée, du poison ou par tout autre moyen. Ce n'est pas dans ce sens que l'apôtre s'écrie « Je meurs par la gloire que je reçois de vous ». Le texte grec ne permet aucune équivoque. Il suffit de le lire pour y découvrir une formule authentique de serment. Ne ten humeteran laoste y est-il dit. Meton theon est un serment pour le grec. Vous qui chaque jour entendez des Grecs et qui savez le grec, vous en êtes convaincus et ces expressions signifient par Dieu. Aussi personne ne doute que l'apôtre n'ait juré en prononçant ces mots par la gloire que je reçois de vous. Mais ce n'est pas une gloire humaine, aussi ajoute-t-il, en Jésus-Christ notre Seigneur. Il fait ailleurs encore un serment aussi certain que formel. Je prends Dieu à témoin sur mon âme, dit-il, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis pas encore venu à Corinthe. 2 Corinthiens 1, 23. Ailleurs encore, écrivant aux Galates, en vous écrivant ceci, dit-il, voici devant Dieu que je ne mens pas. Galates 1, 20. Appliquez-vous, je vous en prie, et suivez avec attention. Si mes paroles ne vous frappent pas assez vivement, attribuez-le aux difficultés du sujet. Vous en profiterez toutefois si vous savez vous en pénétrer. L'apôtre donc a juré, ne vous laissez pas égarer par ces formules qui, pour distinguer, ou plutôt pour ne pas comprendre les formules de serment, répètent que ce n'en est pas de dire « Dieu sait, Dieu est témoin », j'en appelle à Dieu par mon âme que je dis la vérité. Il a invoqué Dieu, objecte-t-il, il l'a cité comme témoin. Était-ce juré ? Ce langage prouve que même en appelant au témoignage de Dieu, n'ont pas en vue que de mentir. Mais quoi donc, ô cœur pervers et dépravé, c'est jurer que de dire par Dieu, et ce n'est pas jurer de prononcer ces mots, Dieu m'est témoin ? Par Dieu ne signifie-t-il pas Dieu m'est témoin ? Dieu m'est témoin exprime-t-il autre chose que par Dieu ? Que veut dire jurer ? En latin, jurare, sinon rendre ce qui est dû, ius, à Dieu, quand on jure par Dieu. À son salut quand on jure par son salut, et à ses enfants quand on jure par eux. Maintenant, que devons-nous à notre salut, à nos enfants, à notre Dieu, sinon vérité, charité, et non pas mensonge ? Il y a surtout serment véritable lorsqu'on en appelle à Dieu. De plus, lorsqu'on dit « par mon salut », on le remet entre les mains de Dieu, comme en jurant par ses enfants, on les dévoue à Dieu, afin qu'il fasse retomber sur leur tête ce que l'on dit, la vérité si c'est la vérité, et la fausseté si c'est elle. Or si en jurant par ses enfants, par sa tête ou par son salut, on engage à Dieu tout cela, ne le fait-on pas beaucoup plus lorsqu'on ose, dans un parjure, faire intervenir Dieu lui-même ? On craindrait de se parjurer au nom d'un fils et on ose se parjurer au nom de son Dieu. Dirait-on intérieurement, je crains que mon fils ne meure si par lui je fais un faux serment, mais Dieu ne meurt pas. Que craindre donc pour lui en jurant faux par lui ? Sans doute Dieu ne perd rien. Si tu jures faux par lui, c'est toi qui perds beaucoup en prenant Dieu à témoin pour tromper ton frère. Supposition.
Tu fais quelque chose en présence de ton fils, puis tu dis à un ami, à un parent ou à un autre, « Je ne l'ai pas fait ». Tu vas même jusqu'à mettre la main sur la tête de ce fils que tu as eu pour témoin et jusqu'à dire, « Par son salut, je ne l'ai pas fait ». Tout tremblant, sous la main de son père, sans la craindre néanmoins, mais redoutant la main divine, ce fils ne s'écrierait-il pas « Non, non, mon père ne fait pas si peu de cas de mon salut. Tu as invoqué sur moi le témoignage de Dieu. Je t'ai vu, tu as fait ce que tu nies. Abstiens-toi du parjure. Il est vrai, tu es mon père, mais je crains davantage mon Créateur et le tien. » Toutefois, quand tu en appelles au témoignage de Dieu, Dieu ne te dit pas « Je t'ai vu, ne jure pas, tu l'as fait », et pourtant tu redoutes qu'il ne te donne la mort. Mais c'est toi qui te la donnes auparavant. De ce qu'il ne dit pas « Je t'ai vu », conclurais-tu que tu t'es dérobé à ses regards? Ah, n'est-ce pas lui qui s'écrie « Je me suis tu, me tairai-je toujours ?» Isaïe, chapitre 42, verset 14. D'ailleurs, ne jure-t-il pas souvent « Je t'ai vu » ? Ne le dit-il pas en punissant le parjure ? Il est vrai, il ne frappe pas tous les parjures et c'est pourquoi ce crime se propage. J'en suis sûr, dit-on, un tel m'a fait un faux serment et il vit. Il t'a fait un faux serment et il vit ? Oui, il a fait un faux serment et il vit. Assurément, il a juré faux. Tu te trompes. Ah, si tu avais des yeux pour constater comme il est mort, si tu comprenais ce que c'est qu'être mort et ce que c'est que de ne l'être pas, tu saurais qu'il l'est réellement. Rappelle-toi seulement l'Écriture et tu seras convaincu que loin d'être vivant comme tu te l'imagines, ce parjure est mort. Parce que ses pieds marchent, parce que ses mains touchent, que ses yeux voient, que ses oreilles entendent, et que ses autres organes remplissent suffisamment leurs fonctions, tu crois cet homme vivant. C'est son corps qui est vivant. Quant à son âme, quant à cette portion meilleure de lui-même, elle est morte. La maison est vivante, celui qui l'occupe est mort. Comment répliqueras-tu, l'âme est-elle morte, quoique le corps soit vivant ? Le corps aurait-il la vie si l'âme ne la lui communiquait ? Comment peut être morte cette âme qui fait vivre le corps ? Écoute, voilà la doctrine. Le corps de l'homme, c'est l'œuvre de Dieu, et l'âme également est son œuvre. C'est par l'âme que Dieu fait vivre le corps, et l'âme, il la fait vivre non par elle, mais par lui. Il s'ensuit que l'âme est la vie du corps, et Dieu la vie de l'âme. Le corps meurt quand l'âme le quitte. L'âme meurt à son tour lorsque Dieu s'en sépare. L'âme quitte le corps si ce dernier reçoit un coup d'épée, et Dieu ne quitterait pas l'âme quand elle est blessée par le parjure. Veux-tu constater que le coupable dont tu parles est vraiment mort ? Lis ce passage de l'Écriture. La bouche qui ment donne la mort à l'âme. Sagesse, chapitre 1, verset 11. Tu croirais que Dieu voit et punit le parjure si celui qui vient de te tromper par un faux serment expirait tout à coup. S'il expirait sous tes yeux, c'est son corps qui rejetterait le souffle qui l'anime. Expirer en effet, c'est rejeter le souffle qui fait vivre le corps. Mais en se parjurant, il a repoussé le souffle ou l'esprit qui faisait la vie de son âme. Il est donc mort, mais à ton insu. Il est mort, mais tu ne le vois pas. Tu vois bien un cadavre étendu sans son âme. Tu ne saurais voir une âme infortunée privée de son Dieu. Crois-le donc, appelle-en au regard de la foi. Non, aucun parjure ne reste impuni, aucun. Il porte son châtiment avec lui. Il serait puni sans doute si dans sa propre demeure un bourreau lui torturait le corps. Le bourreau de sa conscience est au fond de son cœur et on dira encore que son crime est impuni. Que dis-tu néanmoins ? Cet homme m'a fait un faux serment et pourtant il vit. Il est dans la joie, dans les plaisirs. Pourquoi me parler de ce qui est visible ? Parce que Dieu, invoqué par lui, est invisible lui-même. Il a juré par l'être invisible, il est frappé d'une peine invisible. Mais il vit.
reprends-tu encore, il est même tout frémissant et tout bouillant au milieu des plaisirs. Si tu dis vrai, ces mouvements qui l'agitent et qui l'échauffent sont comme les vers qui rongent son âme morte. Aussi tout homme prudent dont le flair intérieur est resté pur se détourne de ces parjures qui vivent dans les délices. Il ne veut ni les voir ni les entendre. Pourquoi cette aversion, sinon parce que l'âme morte exhale une odeur infecte ?